Alors, on va continuer pour la troisième fois sur l'intelligence divine qui vient d'Hachem. Hein? Mais aujourd'hui, on va parler vraiment de la Bina, c'est l'intelligence qui va reposer dans le cœur. Voulons dire l'intelligence du cœur. À quoi ça sert d'avoir une intelligence et le cœur n'est pas avec Dieu? Mais Hachem, il garde au cœur et veut que notre cœur soit entièrement propre. Et ce qui sort de notre cœur, et ça doit être aussi la même chose comme lui, Hachem, la parole est sortie du cœur de Dieu, du cœur du Père. C'est-à-dire que Yeshua, il est sorti dans la partie cachée du Père. C'est vraiment dans la partie intime du cœur du Père. Et c'est ça la prière de Yeshua quand il a dit, chez Jean chapitre 17, Père, tous ceux que tu m'as donnés, ils sont crus que moi, je suis sorti de toi. C'est-à-dire, Yeshua avait parlé d'où lui, il était sorti. Il était sorti dans la partie intime du Père, du cœur du Père. Mais qui est Yeshua? Yeshua est l'image de Dieu invisible. Yeshua est la parole de Dieu qui était éternelle avec lui. Yeshua est la véritable intelligence. Pourquoi? Parce que toute chose a été créée par l'intelligence de Dieu. Toute chose a été faite par l'intelligence de Dieu. Alors que cette intelligence qui est un don de révélation, alors nous pouvons trouver dans les dons de révélation, c'est-à-dire la sagesse, l'intelligence, la connaissance et le discernement des esprits, et le discernement des esprits, nous pouvons trouver vraiment des mystères cachés. Merci Seigneur. Alléluia. Mais aujourd'hui, vraiment, on va parler de l'intelligence du cœur. On parle souvent de l'intelligence du cœur, et ce n'est pas un hasard, parce que la Torah le confirme. Il est écrit dans Proverbes. Alors, le premier passage qu'on va prendre, c'est Proverbes, chapitre 14, verset 33. Si on va le lire. Proverbe 14, verset 33. 33. Dans un cœur intelligent repose la sagesse, mais au milieu des insensés, elle se montre à découvert. Alléluia. Voyez, dans un cœur intelligent, bina, dans un cœur intelligent repose la sagesse. Alors, si vous voyez une personne intelligente, c'est là que vous pouvez discerner si véritablement repose la sagesse. S'il ne repose pas la sagesse, il vient d'Hachem. Parce que le commencement de la sagesse, c'est avoir la crainte d'Hachem. S'il n'y a pas ça, c'est une intelligence troublante dans laquelle il faut faire très attention. Quelle intelligence nous écoutons? Même le diable, Satan, il est très intelligent. C'est un homme de lumière qui essaye de nous troubler avec son intelligence, mais il nous éloigne vraiment de la véritable intelligence. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait le malin? Il prend son intelligence pour nous détourner complètement de la vérité de Yeshua. Oui. Or, pour bien comprendre, il faut définir ce que le cœur selon la parole. Le cœur est le siège de... C'est quoi le cœur? Est le siège des pensées de l'homme. Alors, le cœur, dans le cœur, il y a des conversations que nous avons avec nous-mêmes. Et là, on peut prendre
Genèse, chapitre 17, verset 17. On ne passe pas. On va lire ce passage, vraiment que c'est très important. On va voir qu'est-ce que Dieu dit dans ce passage. Genèse 17. Verset 17. Genèse 17, verset 17. Genèse 17, verset 17. Excusez-moi, Genèse 17, verset 17. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Alors, des conversations que nous avons avec nous-mêmes à l'intérieur du cœur. Et Abraham, hein, il prie dans cette direction, vraiment, il conversait vraiment. Lui-même, il disait, mais moi, à cet âge, mon épouse qui a 90 ans, puis-je avoir un enfant? Voyez, mais il y a aussi des conversations que nous avons avec nous-mêmes. Hein? Et Abraham parlait à soi-même. Regardez aussi un autre passage qui est aussi très bien, Genèse, chapitre 24, verset 45. C'est intéressant. Genèse 24. Genèse 24, verset 35. 45, excusez-moi. 45, pardon. 45. Avant que Jessé finisse de parler à mon cœur, voici Rebecca est sortie sa cruce sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je t'ai pris. Amen. Voyez, des conversations encore que nous avons avec nous-mêmes à l'intérieur du cœur. Hein? Après, il y a aussi des conversations, justement, des pensées d'amertume à l'intérieur du cœur. Il y a des pensées d'amertume, des pensées d'amour, aussi des pensées d'indifférence, aussi des pensées de haine, de tristesse, des pensées de sentiments en général. Nous avons des pensées de la force intérieure ou de la faiblesse, des pensées aussi d'endurcissement ou de la bonne volonté. Nous avons tout ça. Nous avons à l'intérieur des décisions que nous prenons aussi. Nous prenons des dispositions à obéir à Dieu. De personnes que l'emporte, des pensées vraiment d'ailleurs le cœur est le siège de quoi aussi? Des décisions que nous prenons, des dispositions à obéir à Dieu, des personnes qu'on emporte, de la circoncision, de la mémoire, et de l'enregistrement et de la Torah, de l'unité du peuple de Dieu, et aussi dont l'épouse, il parle, non? Du jugement de soi-même, de l'orgueil, de l'humilité, de la droiture. Regardez combien de choses on peut découvrir. Et qu'est-ce que j'ai devant moi? C'est vraiment une richesse de mine de compréhension, vraiment des choses que Dieu il nous donne. Vraiment, le cœur peut être pur ou souillé. Il y a deux choses. Ou il est pur, ou il est souillé. Il peut aussi être partagé. C'est pourquoi Dieu le réclame tout entier quand il dit. Et ce qu'il dit, Rachel, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est le premier commandement. Le premier commandement, tu n'auras pas un autre Dieu. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur parce que tu ne peux pas avoir un autre Dieu. Ou tu l'aimes, ou tu ne l'aimes pas. Le cœur peut être pur ou souillé. Alors, il ne peut pas non plus être partagé. Des fois, on est dans un côté de aimer Dieu,
et de l'autre côté, de ne pas l'aimer. C'est dit, il est partagé. Mais non, Dieu veut vraiment que nous l'aimons entièrement. On peut ouvrir son cœur aussi à une autre personne et lui donner accès à toute notre intimité. Oui, on peut ouvrir son cœur à une autre personne et lui donner accès à toute notre intimité. Et c'est vrai, combien de fois nous on le fait. Mais vous savez, Hachem, il nous dit quelque chose que je crois avec tout mon cœur. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. La parole maudit, c'est-à-dire, moi je dirais méprisé. La parole, il va être méprisé, c'est-à-dire, c'est lui qui se confie dans l'homme, hein, il va se mépriser lui-même. Il se maudit lui-même. Il faut avoir confiance en l'Éternel. Lui, il sait bien, parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus de tout. Et il est méchant, le cœur de l'homme. La Bible, elle dit, qui peut le connaître? La Bible dit, le Tanakh dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. C'est ça qui dit l'Éternel en Jérémie, chapitre 19, versets 9 et 10. Vous voyez? Par conséquent, l'intelligence du cœur d'une personne qui n'a pas rencontré réellement l'Éternel est dévastante. Car c'est une intelligence souvent intéressée qui s'adapte à l'état du cœur. Qui s'adapte à l'état du cœur. Alors, si le cœur n'est pas pur, l'intelligence ne l'est pas non plus. Si le cœur est égoïste, vous connaissez des cœurs égoïstes, il y en a plein, oh là là, on vit même au milieu des égoïstes. Et si le cœur est égoïste, l'intelligence est tournée vers soi. Si le cœur est fourbe, vous voyez, la fourbisse ne vient pas de Dieu. Hein? La ruse. Si le cœur est rusé et fourbe, l'intelligence inventera toutes sortes de fourberies. Alors l'homme invente beaucoup de choses, c'est-à-dire l'intelligence qui est dans l'homme invente toutes sortes de fourberies. Ça vient de l'ennemi. Si le cœur aime l'argent, toute l'intelligence sera au service de maman, pas de Dieu. Nous devons aimer Dieu. L'argent, Dieu, il provera pour nous. Il nous donnera toujours le nécessaire. Nous sommes dans ses mains. C'est lui qui conduit tout. Et notre cœur doit aimer lui. Et si notre cœur aime... Excusez-moi, il y a quelqu'un qui dérange. Est-ce qu'il n'y a pas le micro fermé, s'il vous plaît? Fermez tous vos micros. Si le cœur aime l'argent, toute l'intelligence sera au service de maman, je vais le dire. Or, si le cœur est double, l'intelligence n'a aucun problème avec l'adultère, etc. On peut dire tant d'autres choses. Si nous sommes doubles, hein, on n'a pas de problème pour faire l'adultère. Aujourd'hui, combien de serviteurs, soi-disant, entre parenthèses, soi-disant de Dieu, quel Dieu, hein, commet de l'infidélité, ils tombent dans l'adultère, c'est parce que leur cœur est double. Et alors, l'intelligence n'a aucun problème pour faire ces choses. Ce n'est pas pour rien que David, dans le psaume 51, qui parle de la repentance, David, regardez, après avoir commis l'adultère et un meurtre, David, dans sa prière, il dit, « Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Oh Dieu, renouvelle à moi
un esprit bien disposé. Il savait, vous savez, David comme roi, il pouvait cacher ce péché. Il avait commis. Dans ces moments-là, il était double et il s'est laissé entraîner par la chair. Mais il était de Dieu, David. Il a confessé son péché. Il y a ceux qui le cachent, mais il y a celui qui le confesse. Et croyez-moi, quand on confesse notre péché, on prend beaucoup de conséquences. D'ailleurs, l'enfant, il est mort aussi, celui qui est né. Et voyez les conséquences que la maison d'Israël a subies à cause de tout ça. Combien de problèmes, combien de ravages. Là, on pourrait vraiment parler beaucoup de ce péché de David. À quel niveau vraiment a porté vraiment tout Israël dans la désespération, vraiment, le désespoir. Et lui fait cette prière. Hachem, mon Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est-à-dire, mon cœur est mauvais. Il faut que tu crées, il faut que tu me donnes un autre cœur. Ce cœur-là, je ne le veux plus. Il faut que tu prends maintenant, à travers ta parole, il faut que tu me donnes un autre cœur. Il faut que tu me donnes ton cœur parce que c'est ton cœur qui est pur. Le mien, il n'est pas pur. Après, il veut dire, mais si tu veux que ce cœur il reste, alors renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et le mot par créer est le même que celui utilisé lorsque Dieu a créé le monde. Bara. Bara qui signifie créer à partir de rien. C'est-à-dire que David, il voulait avoir un cœur tout à fait nouveau. Un autre cœur, il voulait avoir. Il voulait que Dieu créa en lui un autre cœur, le même comme lui. Parce que ce cœur, je ne veux plus être roi comme ça. Je ne veux plus te servir. Vous comprenez la pensée de David? C'est aussi mes pensées des fois. C'est comme l'apôtre Paul arrive à dire le bien que je dois faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne dois pas faire, je le fais parce que je suis dans la chair et mon cœur, il est dans la chair et tous les pensées, ils sont là. Qui va me délivrer de ce corps mortel? Vous voyez? Et la prière de David, elle est tellement forte au point de dire, Barak, crée à moi. C'est-à-dire, je ne veux pas ce cœur-là. Je ne le veux plus. Mais après, si Dieu l'a créé, bien sûr, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Par conséquent, ici, David demande à l'Éternel de remplacer son cœur mauvais pour y mettre le sien, celui de Dieu. Il n'est pas écrit, il n'est pas écrit que l'opération se fait en un jour ou dans un seconde, vraiment vite. Elle est nécessairement progressive, car nous sommes invités à y participer. Mais de quelle manière? Comment nous pouvons arriver à avoir ce cœur? En étudiant la parole et en l'appliquant dans notre vie. Si tu étudies la parole, si nous étudions la parole, c'est pour l'appliquer dans notre vie. Mais aujourd'hui, c'est vrai, on a étudié bien la parole. Après, quand on a bien prêché, après on dit à notre voisin, alors aujourd'hui, j'ai bien parlé, qu'est-ce que tu en penses? C'est déjà le cœur mauvais qui parle. Alléluia, toute la gloire appartient à lui. Alléluia. Alors le cœur se renouvelle en se remplissant de la bina. C'est vraiment une promesse de l'Éternel. Et la bina, c'est-à-dire l'intelligence, ne s'achète pas. Mais il faut la rechercher avec ardeur. Alléluia. On va lire un autre passage. Mes amis. Proverbes, on va rester même dans les proverbes, deux passages on va lire dans les proverbes. Chapitre 16, verset 16. Vous ne pouvez pas vous tromper. 16, 16. On va lire. Alors, le passage il dit, combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or,
combien acquérir l'intelligence bina est préférable à l'argent. C'est pourquoi les pauvres peuvent avoir plus que les riches. Mais c'est vrai. D'ailleurs, c'est ça qu'il dit dans Matthieu chapitre 5. Heureux les pauvres en esprit. Attention, il dit en esprit. Les pauvres en esprit. Il y a des pauvres assassins. Il y a des pauvres délinquants. Il y a des pauvres qui sont vraiment pauvres d'esprit, mais pauvres vraiment dans le sens du terme du mal. Mais il y a des pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, dit la Bible, dans l'esprit. Mais en effet, tous on est pauvres. C'est pour ça qu'on doit acheter de la parole vers l'Éternel. On est tous pauvres, mais on doit être pauvres en esprit pour dire à l'Éternel, Éternel, que ton esprit soit sur moi, parce que je suis pauvre, je n'ai rien en moi dans ma vie. Fais que ta parole demeure en moi, afin que je devienne riche. Alléluia. C'est ça qu'il dit à la Keila de la Odyssée. Achète de moi de l'or pur, afin que tu deviennes riche. Parce que tu crois d'être riche, mais tu es misérable, tu es nu. Tu as besoin vraiment d'acheter de l'or pur qui est la parole. Et, alléluia, l'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonde, dit la Bible. Ça, c'est Proverbe chapitre 28, verset 11. L'homme riche se croit sage. L'homme riche, il se croit sage parce qu'à travers tout ce qu'il a acquis avec la sagesse, l'intelligence, il est riche et il se croit sage. Et les chrétiens, beaucoup de croyants aussi, ils vont derrière ces gens-là. Non. Non. Celui qui est riche, c'est pas l'homme, c'est Dieu. C'est vers lui qu'il faut aller. Mais le pauvre à l'esprit, qui est intelligent, le sonde, bina. Amen. Le Seigneur nous donne ce cœur pur, ce cœur humble. Et Yeshua dit, apprenez de moi, car je suis humble et doux de cœur. Humble et doux de cœur. Humble, c'est-à-dire il faut avoir l'humilité, beaucoup d'humilité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'humilité. L'humilité où on attrape les rhumatismes. Ce n'est pas l'humilité. Alors que le Seigneur nous donne vraiment l'humilité, la sagesse, le cœur bien disposé pour lui. Alléluia. La spirale qui nous permet de nous élever. Regardez, il suffit de peu de choses, par exemple, admirer la création de Dieu pour avoir le désir de lire les Écritures afin de faire connaissance avec lui. C'est déjà un peu de bina qui permet cela. Alors, si notre cœur le recherche, une spirale qui monte vers Dieu se met en place. Alléluia. Proverbe 28, verset 11. Oui. L'homme riche se croit sage, mais le pauvre est intelligent, le sonde. Amen. Amen. C'est ce que je venais de dire. Merci, pasteur Jean-Baptiste. Amen. Merci. Alors, un peu de bina permet d'écouter et de commencer à comprendre les Écritures. Pour la mise en application de ces paroles, nous apporte un complément de bina, d'intelligence. Ensuite, on recommence et ainsi de suite progressivement. Hein. Les deux versets que je vais maintenant le lire, maintenant le montre. Regardez, Job. Job chapitre 34, verset 6, il dit, si tu as de l'intelligence, si tu as de l'intelligence, Bina, écoute, Shema Israël. Si tu es intelligent, Israël, écoute, Shema Israël, écoute Israël. Prête l'oreille au son de mes paroles. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tout est là, l'intelligence. Si tu écoutes, alors tu prêtes l'oreille au son
de ces paroles. Le son, c'est-à-dire la Torah se chante avec un son agréable. Et c'est lui qui a l'inspiration divine de Ruach HaKodesh. Alléluia. S'il a de l'intelligence, alors lui, oui, il peut écouter. Il peut vraiment être prêt à les paroles d'Hachem. Et un autre passage, au psaume 119, verset 10. Le passage, il dit, j'ai plus d'intelligence. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. Pourquoi? Car j'observe tes commandements. Alors, on peut avoir beaucoup plus d'intelligence que certains sages parce que nous, on observe les ordonnances. Il y a un passage qui nous rend intelligents. Ça me vient vraiment à l'esprit. C'est Exode, chapitre 15, versets 24 et 25. Pasteur Jean-Baptiste, est-ce que vraiment tu veux prendre ce passage? Où le passage, il dit... Attends, peut-être je vais les... C'est Exode chapitre 15 aux eaux de Mara. Je pense que c'est le verset 24, vers la fin, le verset 24. Le passage, il dit, si tu écoutes, si tu fais ce qui est juste, si tu fais ce qui est agréable, et si tu mets en pratique tous mes commandements, je serai l'Éternel que je t'ai guéri. Tu vas lire ce passage? Exode, chapitre 15, verset 24 au 26, une chose pareille. Excusez-moi. Exode, chapitre 15, verset 26. 26, oui. Voilà. Alors, le mot par mot. Il dit, si tu écoutes. Attends, petit avec. Si tu écoutes avec, si tu écoutes avec ton cœur, attentivement. Alors, il faut mettre, après la condition, il faut mettre le mot cœur. Si tu écoutes avec ton cœur, si tu écoutes, continue. OK. Donc, si tu écoutes avec ton cœur la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alors, si nous voulons être guéris, si tu écoutes avec ton cœur, si tu fais ce qui est juste avec ton cœur, si tu mets en pratique les commandes avec le cœur, si tu mets tous les mitzvot avec tout ton cœur, je serai l'Éternel que je t'ai guéri. Alors, le Seigneur, c'est lui qui a frappé les Égyptiens. Alors, le Seigneur, il nous met devant la Torah du bien et la Torah du mal. Il y a une seule Torah, mais il y a les aspects de la Torah, de la bénédiction et de la malédiction. Alors, si nous mettons en pratique avec notre cœur, le Seigneur, il nous invite à écouter la Torah de bénédiction. Celle de la malédiction, Yeshua, il l'a accompli. Il a cloué à la croix. Il ne faut plus revenir dans ces choses impossibles, qu'on devienne des légalistes et qu'on devienne même avec un cœur dur et charnel. Voulons faire croire que nous mettons en pratique ces choses qui est impossible à l'homme de les mettre en pratique. Et c'est en effet que c'est ça qui est Yeshua. Il a pris toute notre malédiction, il a vraiment les a vaincus, il a cloué à la croix. Et le passage il dit, maudit soit celui qui est cloué au poteau, à la croix. Il l'a pris justement. Et ça, il a fourni vraiment du grand cœur de notre maître Yeshua. C'est le cœur du Messie qui a accompli ces choses. Alléluia. Comment peut-on enclencher ce moment si vraiment très important? C'est très simple. Il suffit
de le désirer du fond du cœur et de le demander à Dieu avec sincérité. C'est comme cela que le prophète Daniel a fait. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète Daniel? Regarde qu'est-ce qu'il a fait le prophète Daniel, le sage Daniel. Ces passages, ils sont magnifiques. Ah, ça me rend vraiment agréable, même à moi-même que je fais cette étude, que je suis en train de vous enseigner ça. Regardez le passage de Daniel, chapitre 10, versets 12 et 14. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre, Bina, et de te humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Alléluia. Je viens maintenant pour te faire connaître la connaissance, pour te faire connaître. Et c'est là que Daniel va connaître avec le cœur les paroles que Dieu a installées dans son cœur. Ce qui doit arriver à son peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Vous voyez comment Daniel a pu vraiment être dans la pensée de Dieu, dans le cœur de Dieu. Vous savez, Dieu parle à des gens qui sont à la portée. Et qui est sage comme Daniel? Oh là là. Et Dieu aime la sagesse, mais quand la sagesse vient vraiment de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe, chapitre 40. Amen. Le passage, il dit dans Ésaïe, chapitre 40, verset 31, « Mais ceux qui espèrent en Adonai, renouvelant leur force, ils montent comme l'aile des vautours. Ils courent sans se fatiguer et vont sans se laisser, dit la Cheraki. Alors, l'aile des aigles, vautours, hein, est donnée à ceux qui espèrent en l'éternel. C'est ça que dit ce passage. Et le mot elle utilise 3 lettres avec lesquelles nous pouvons former le verbe bara, c'est-à-dire qui est réservé à Elohim et qui signifie créer, créa, bara, créa. En effet, quand nous avons cette disposition de cœur, alors nous pouvons créer avec Dieu des actes éternels. Alléluia. C'est aussi cela, l'intelligence que la Torah nous montre. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alors, on va conclure, on va faire une petite conclusion. Le chemin, la vérité et la vie. Une petite conclusion. J'aime rappeler cette parole étrange de Yeshua HaMashiach. Et c'est Jean qui dit dans chapitre 14, verset 6, le passage, il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, c'est que par moi. » Hein? Yeshua a dit, « Je suis le chemin. » Il n'a pas dit, « Je vous montre le chemin. » Il n'a pas dit, « Je vous montre le chemin. » Il a dit, « Moi le chemin. Moi, je suis le chemin. Moi, c'est la Torah. Le chemin, c'est la Torah. » Il n'a pas dit, « Je vous montre la Torah. » Moi, je suis la Torah. Il ne veut pas dire, « Je vous la montre. » On dirait que le Seigneur, la façon comme nous, on se comporte, il nous l'a montré. Mais non, il est la Torah. Il est le chemin de la Torah. Il n'a pas dit, « Je vous montre la Torah » ou « Je vous montre le chemin. » Je vous précède sur le chemin. Pourquoi? Pour comprendre, il faut se rappeler que Yeshua est la Torah faite chair, et la parole faite chair, la Torah. Et la parole a été faite chair, et elle habite parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Moi, je dis de la Torah unique, sortie du Père. Vous voyez comme les choses, ils changent comme on les traduit. Hein? C'est vraiment bon. Alléluia. C'est-à-dire le chemin dont il est question ici, et dans la Torah de l'Éternel. Quand nous étudions cette Torah et l'appliquons dans notre vie, alors nous sommes sur le chemin de Yeshua. Si on n'est pas sur le chemin de Yeshua, il y en a beaucoup qui parlent de la Torah, mais qui ne sont pas sur le chemin de Yeshua.
s'ils ne sont pas sur la route du salut. Se fait. Alléluia. Jacques, chapitre 1, versets 22 à 25. Qu'est-ce qu'il dit Jacques? Ce n'est pas le frère Jacques. Ici, c'est le frère de Yeshua, Jacques. Hein? Ah, ça, c'est vraiment l'apôtre Jacques. Chapitre 1, versets 22 à 25. Le passage il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Et le 25, il dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux de son activité. On va le lire. C'est vraiment impeccable ce passage. C'est quelque chose de très fort. Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques 1, verset 22. Jusqu'à 25. On va faire vraiment 3 passages vraiment magnifiques. 22, 25. Mais mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole, c'est-à-dire la Torah, et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et le verset 25, 24, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la Torah parfaite, la Torah de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Ne déplaise à tous les croyants qui s'imaginent que tout va leur être donné du ciel sans effort de leur part. C'est de la paresse, vraiment ça. Le renouvellement de l'intelligence nécessite de connaître, de méditer et appliquer les Écritures. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Tout cela nécessite à connaître, à méditer et s'appliquer vraiment dans les Écritures, dans la profondeur des Écritures de la Torah. Et c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas compris cela que de nombreux chrétiens ne progressent pas dans leur vie spirituelle. C'est pour ça qu'on ne progresse pas dans la vie spirituelle, parce qu'on n'a pas compris. Voyez, ne croyez pas que ces efforts soient une forme déguisée de salut par les œuvres, mais pas du tout. La parole nous dit qu'il est indispensable d'avoir l'intelligence renouvelée, car ainsi nous pouvons vraiment discerner ce qui est bon et agréable à Dieu. C'est ça qui dit l'Écriture. Il est tellement facile de s'user à faire des œuvres que Dieu n'a pas demandées, mais qui nous semblent bonnes et utiles, qui nous semblent. C'est avec la bina, c'est avec l'intelligence seulement que nous pouvons construire avec lui, faire des œuvres utiles, non pas pour nous sauver, mais pour participer à l'œuvre d'Hachem sur terre. Ainsi, nous honorons et du même coup, nous entrons dans notre destinée. Amen. Amen, amen. On ne rentre pas dans cette destinée. Dans quelle destinée? On dirait qu'on est à nulle part. On dit Alléluia, Alléluia, on fait du charade, mais c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ce vent inutile? Mais c'est quoi tous
tout ce charabia. Mais c'est quoi tout ça? Nous devons honorer notre Dieu. Nous devons rentrer dans sa destinée. Et je termine avec ce passage de Éphésiens chapitre 2, verset 10. Le passage, il dit, et je lis dans la Cheraki, le passage, il dit, oui, de lui, nous sommes l'ouvrage créé dans le Mashiach Yeshua pour les œuvres bonnes, qu'Élohim a préparé d'avance pour que nous y marchions. Tu veux lire dans une autre Bible, pasteur? Oui. Éphésiens 2, Éphésiens 2, 10. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés, excusez-moi si je n'ai pas fermé mon micro, ok, ça va. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yeshua HaMashiach pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Alors, le dernier mot, et je termine. Amen. Mes frères et sœurs, soyons tous, moi compris dedans aussi, bien sûr tous, soyons transformés par le renouvellement de la conscience. Amen et amen. Amen. Soyons transformés. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Alors, c'est 3 séries d'enseignements intéressants. Vous pouvez vraiment les écouter pour faire des recherches. Il y a vraiment une grande richesse, vraiment de bénédiction dans ces 3 études qui ont été données. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Hachem te bénisse. Merci, Ruth. Ton image est renversée, hein? On te voit. Ah, oui, je suis à l'envers, c'est bien ça. Alors là, je sais pas comment faire. Ah, ça y est. Voilà, ça y est. Sinon, ta tête est en bas, mais la chaise est en haut. Donc, je vais te voir tout droit, pas à l'envers. Alors, ok. Merci beaucoup, pasteur, pour cet merveilleux enseignement que vous venez de nous donner. Et nous tenons compte. Et vous avez dit que dans un autre passage, dans le livre de Timothée, que ce que tu as appris de moi, confiez ça à des hommes capables de l'enseigner. Donc, nous sommes capables pour enseigner ce que vous venez de nous confier. Et nous allons confier ça aussi à des personnes qui seront aussi capables d'enseigner ça à d'autres personnes. Voilà, c'est le but d'un visionnaire, c'est le but d'un leader comme vous. Nous sommes prêts à garder cette parole et nous nous battions. Depuis hier nuit, j'ai commencé déjà à saisir, à savoir comment je vais dispenser ces messages, ces sabbats avec le petit peuple que j'ai ici. Je vais leur enseigner ça parce que pour moi, ils ne sont pas petits, qu'ils sont petits, s'ils sont enseignés et derrière eux, ils peuvent enseigner d'autres personnes. Et c'est très important. Que Hachem te bénisse, papa, que Dieu te donne longue vie et la santé, encore la force pour vous asseoir pour nous enseigner. Amen. 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 Amen, amen, amen. Il faut avoir la bina, il faut avoir l'intelligence qui vient de Dieu. Amen. Sagesse aussi. L'intelligence de Dieu, c'est avoir la crainte, sa crainte. Comme il dit dans Exode, quand tu as lu le chapitre 15, 26, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, les paroles, alors ici, il y a 4 fois si. Alors tout le monde dit, la plupart disent, ce sont les conditions. Mais non, ce ne sont pas des conditions. Ce sont des invitations. Dieu nous invite à obéir sa parole. Il ne nous conditionne pas. Il nous invite à écouter. Il nous invite. Et c'est vrai, si on a un cœur rempli du Saint-Esprit, de la Ruach HaKodesh, nous pouvons comprendre ces choses. Rien ne se fait sans l'Esprit d'Élohim, sans l'Esprit de Dieu.
C'est pour ça qu'il faut chercher cet esprit. Comme il y a Yohanan à Matville, il a dit, moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du feu et de l'esprit. Alors là, on peut comprendre la Torah. Quand il dit, je vous baptiserai du feu et de l'esprit, il vous révélera la Torah, la parole. Et pas en faisant charabia, télédité et télédita. Ça, c'est la confusion totale. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Il faut vraiment avoir cette nouvelle langue. La nouvelle langue inspirée par l'esprit, nous demeurons dans la parole. Si nous écoutons, écoute, chemin, c'est ça que nous voulons avoir. Une nouvelle langue, celle de Yeshua. La nouvelle langue, c'est quoi? C'est parler de la Torah, de la révélation de la Torah, et chaque jour, la parole se renouvelle. Et nous avons aujourd'hui dit, renouvelle mon cœur, renouvelle mon esprit. C'est-à-dire, si le Seigneur il nous renouvelle, alors notre langue, surtout la première chose qui se renouvelle, c'est la langue. Bénir notre Dieu Adonai. Le renouvellement, d'ailleurs, c'est ça que j'ai dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Amen. Romains 12. Alléluia. Oui, Romains 12. Amen. Ah ouais, merci, pasteur. Ah, Romains 12, à partir du verset 2. amen, amen. En d'autres mots, ne vous conformez pas aux habitudes du Olam Hazé. Olam Hazé, c'est-à-dire que ce monde présent. C'est ça. Au lieu de cela, laissez-vous transformer par renouvellement de votre entendement. Ça, c'est la parole dans la Bible De complète. l'intelligence, de la connaissance, de l'entendement, bien sûr. Voilà, donc si je prends dans le livre second la langue dans laquelle nous sommes en train d'échanger, le français surtout, le français auquel nous sommes en train d'échanger, c'est, je lis, excusez-moi de lire, hein. Ok. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, Amen. afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. 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 Amen, amen. Je vais lire dans la Chouraki. Oui, allez-y. Bon, merci. Ne ressemblez pas à cette ère. Métamorphosez-vous par le renouvellement de votre pensée pour éprouver quelle est la volonté d'Élohim, le bien, l'agréable, le parfait. Amen. 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 Que nos pensées soient pures, parce que les pensées, il y a des pensées qui viennent dans notre esprit, hein, parce que ça c'est le siège de l'âme. L'âme veut dire les pensées, l'émotion, la volonté, la raison, l'intellectuel, et on pense de découvrir Hachem avec l'âme. Non, il y a la partie de l'esprit, que c'est cette partie-là de l'esprit qui doit communiquer à l'esprit de Dieu pour avoir la révélation, pas avec l'âme. L'âme, bien sûr, l'âme veut dire aussi l'intelligence, la sagesse. Là, c'est avec l'âme. Mais il y a aussi quelque chose de supérieur à l'âme, c'est l'esprit. L'esprit est celui qui nourrit l'âme. Mais aujourd'hui, on veut nourrir l'esprit avec l'âme. C'est tout à fait le contraire. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais c'est vraiment très fort ce que la Torah nous enseigne. Amen. Amen. Beaucoup de votre écoute. J'espère que la prochaine fois, oh oui, je pourrais parler aussi sur Daniel, sur ces choses d'intelligence. J'aime beaucoup tout ça, non? Ce sont toutes des études qui j'aime bien enseigner. Ça, il y a aussi des études, par exemple, comment on dit ça, je vais voir. Les lois, j'avais déjà parlé, les lois spirituelles auxquelles on ne pense pas. Ça, j'avais déjà parlé de ça. Hein?
il y a des lois spirituelles vraiment où on ne pense pas vraiment. Quelles sont les lois vraiment spirituelles ou ce que nous ne comprenons pas, on ne voit pas ça. Ça, c'est aussi vraiment des études très approfondies, mais à leur temps, on va s'entendre. Ça va? Ça va.